Eda, éblouissante dans son haut vert asymétrique, est assise à l'ombre d'un parasol cherchant un instant de répit. Mais le destin a d'autres plans. Une jeune femme blonde, le visage barré d'un foulard coloré, s'approche d'Eda avec une innocence désarmante. Elle s'appelle Pina et cherche un certain Serkan Bolat. À l'entente de ce nom, le visage d'Eda se fige. Le souvenir de l'homme qui a brisé son cœur refait surface avec une violence inouïe. Avec une ironie mordante, Eda avertit la jeune fille. Elle lui décrit Serkan non pas comme un grand architecte, mais comme un homme impitoyable, un être froid et calculateur. Elle va jusqu'à le qualifier, avec un sarcasme teinté de douleur, de cruel tueur en série, conseillant à la jeune stagiaire de fuir à toutes jambes si elle tient à sa vie. Elle dépeint un homme qui prendra possession de son cerveau, de sa vie, sans lui laisser la moindre issue. Mais la chute de cette mise en garde dramatique est aussi inattendue que comique. Pina éclate d'un rire gêné et révèle qu'elle est en réalité la cousine de Serkan, venue de l'étranger pour faire son stage auprès de lui. Le malaise d'Eda est palpable, mais il est de courte durée, car comme invoqué par cette conversation, Serkan Bolat fait son apparition. Toujours aussi charismatique, l'assurance chevillée au corps, il s'approche et serre sa cousine. Le regard qu'ils échangent avec Eda est chargé d'un lourd passif. Pour masquer son trouble, Eda joue la carte de l'indifférence et de la fierté. Elle présente immédiatement son propre assistant, Kerem, un jeune homme dévoué. Dans un jeu d'ego puéril mais révélateur de leurs blessures encore à vif, Eda et Serkan décident qu'ils ne s'adresseront plus la parole directement. Désormais, toute communication passera par leurs assistants respectifs, Pina et Kerem. Une barrière ridicule érigée pour protéger des cœurs trop fragiles. Pendant ce temps, à quelques kilomètres de là, dans l'ambiance détendue d'un café en bord de mer, un tout autre drame se joue. Aydan Bolat, la mère de Serkan, vêtue de son élégante robe à pois, est au bord de la crise de nerfs. Autour d'elle, Seyfi, son fidèle et complice assistant, tente vainement de la calmer, tandis que Kemal, l'homme qui partage sa vie en secret, lit calmement sur sa tablette. Aydan vient d'apprendre une nouvelle terrifiante. Eda a trouvé un poste de décoratrice d'intérieur dans le même hôtel où se trouve Serkan. Pour Aydan, c'est une catastrophe. Elle connaît l'attraction magnétique qui lie son fils à Eda. Mais elle craint par-dessus tout les ravages d'une nouvelle confrontation. Kemal, toujours la voix de la raison, lui suggère qu'il est peut-être temps d'arrêter de fuir. Il lui propose de dire enfin la vérité à Serkan, de lui avouer sa relation amoureuse qui dure depuis des années. Mais Aydan est terrifiée. Elle connaît le caractère intransigeant de son fils. Elle décrit Serkan comme un homme merveilleux, mais capable d'être d'une froideur absolue. Un homme qui coupe les ponts sans se retourner. Elle refuse catégoriquement que Kemal l'appelle. Dans un élan de panique et de créativité désespérée, il décide que la meilleure façon d'annoncer la nouvelle sans subir la foudre de Serkan en direct est d'enregistrer une vidéo confessionnale. Serkan, avec son arrogance habituelle, refuse de céder le moindre centimètre carré à Eda. Pour prouver sa détermination, il reçoit un appel de Piril, son associé et ami, resté au bureau de l'agence Artlife à Istanbul. Piril est au bord de l'implosion. Elle lui rappelle qu'ils ont une réunion cruciale à 16h pour le gigantesque projet de centre commercial. Mais Serkan, complètement obnubilé par Eda et son désir secret de rester près d'elle, rejette la réunion d'un revers de main. Il refuse les réunions en ligne, refuse de se déplacer et abandonne son équipe dans un chaos total en raccrochant au nez d'une Piril désespérée. La tension monte d'un cran dans les magnifiques jardins de la propriété où Aydan tente de mettre son plan en exécution. Seyfi tient le téléphone portable comme un cadreur professionnel, tandis qu'Aydan, théâtrale à souhait, se prépare à enregistrer sa confession pour son fils. Elle prend une grande inspiration, dramatisant chaque mot, expliquant qu'elle aussi, en tant que femme, a des besoins, des sentiments et que Kemal est l'homme de sa vie. Mais le destin, sous les traits de Seyfi et Kemal, ne cesse d'interrompre ses prises avec des conseils maladroitiers, rendant la situation hilarante. La goutte d'eau déborde lorsque la jeune femme Pina débarque joyeusement dans le jardin, coupant net la scène tragique de sa tante. Aydan, réalisant que le plan de la vidéo est un échec cuisant, est de nouveau plongé dans son angoisse. Comment avouer ce lourd secret sans déclencher la colère de Serkan ? Mais le secret d'Aydan n'est rien comparé à la bombe à retardement qui menace d'exploser du côté d'Eda. Sur la terrasse ensoleillée du restaurant de l'hôtel, Eda est entourée de sa tante Ayfer et de sa meilleure amie Melo, resplendissante dans sa robe jaune. La discussion est grave.
Elles savent que la présence prolongée de Serkan dans les parages est un danger absolu. Pourquoi? La réponse arrive en courant sur ses petites jambes. Kiraz, une petite fille adorable, pleine de vie, qui n'est nulle autre que la fille d'Eda et de Serkan. Un secret précieusement gardé depuis 5 ans. Kiraz réclame une glace, insouciante de l'ouragan émotionnel qu'elle représente. La pression s'accentue à Istanbul, au sein de l'agence Artlife. Piril, la rousse flamboyante, arpente les bureaux, fulminant contre l'absence de Serkan. Elle informe Engin et le reste de l'équipe qu'ils risquent de perdre l'énorme contrat au Qatar si Serkan ne se présente pas. Mais Serkan est injoignable, sourd aux appels de la raison professionnelle. Son seul véritable projet en ce moment, c'est Eda. Ce comportement irrationnel montre à quel point les fondations de l'homme d'affaires impitoyable se fissurent face à ses sentiments inachevés. Pendant ce temps, Aydan, ayant abandonné l'idée de la vidéo confessionnelle, se tourne vers une méthode plus traditionnelle, une lettre. La peur au ventre, elle se glisse furtivement dans l'allée pavée où est garée la luxueuse voiture de sport décapotable de Serkan. Tremblante, elle dépose la fameuse enveloppe blanche sur le siège passager en cuir rouge, espérant que son fils la lira dans un moment de calme et trouvera la clémence dans son cœur. Ce qu'elle ignore, c'est qu'au même instant, la petite Kiraz, toujours plongée dans son jeu de cache-cache pour fuir le regard des adultes, s'est glissée sur la banquette arrière du véhicule. Quelques secondes plus tard, Mélo arrive en courant, le cœur battant à tout rompre, cherchant frénétiquement la petite fille. Elle trouve Kiraz dans la voiture de Serkan, la sermonne gentiment et l'extirpe du véhicule avec la plus grande urgence. Ce balai frénétique autour de la voiture laisse une menace en suspens. La lettre d'Aydan est là, vulnérable, tout comme le secret de l'existence de Kiraz qui frôle Serkan à chaque instant. Alors, c'est dans la fin de ce résumé de l'épisode 126 de votre série Love is in the Air. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de laisser vos avis dans les commentaires. Surtout, abonnez-vous, partagez la vidéo pour nous soutenir. Alors, on se retrouve à bientôt, encore à tout à l'heure pour l'épisode 127. Alors, d'ici là, prenez soin de vous. Ciao.